Debussy et lui ont été parmi les premiers à utiliser des harmonies avec des neuvièmes, c'est du jazz, hein. On entend ça dans le jazz, mais c'est Ravel, hein. Mais ça va dans les deux sens, non? C'est-à-dire que les jazzmen ont été influencés par Ravel, mais Ravel il a aussi été influencé par le jazz. Alors, c'est une très bonne question parce que, allez, je vais être radical un peu, mais c'est 90% des musiciens classiques qui se sont inspirés du jazz et qui ont voulu en écrire se sont plantés. Il faut vendre. Maintenant, c'est la course à l'audimat d'abord, avant la course à la qualité. C'est que ce soit en sport ou en culture, c'est exactement ça. Les médias, malheureusement, ont pris ce chemin-là. Il n'y a pas que les médias d'ailleurs, les politiques aussi. Et la plupart sont totalement incultes en matière de culture, et c'est bien pour ça qu'ils plébiscitent aussi ce genre de Mais choses. ça fait quasiment depuis le début du XXe siècle qu'il y a une espèce de double culture commerciale d'un côté et puis, Ah oui, mais il y disons, avait de la place, expérimentale ou créative il y de avait de la l'autre. place pour tout. Il y avait de la place pour tout. Il n'y avait pas autant de médias que maintenant. Si on comptabilise le nombre de médias qu'il y a aujourd'hui et si on résume tout ce qui passe en musique dans ces médias aujourd'hui, on verra qu'on n'est pas sur un panel très très large, hein. C'est un gars qui s'appelait, un jeune qui monte, qui s'appelait Edgar Varèse, dans les années 50 à Radio France. Il a dit attention, quand la musique de divertissement prend le dessus sur la création, la société est en danger. Il y a un vrai combat à mener aujourd'hui contre cette industrie qui appauvrit l'intellect des gens alors qu'il y a accès à toutes les musiques.